Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, dans le quartier huppé de Gold Coast, se trouvait la boutique de bijoux de luxe Everleg & Company, un véritable écrin de marbre blanc, de lustres étincelants et de vitrines débordant de diamants et de pierres précieuses. Chaque détail respirait le luxe, le parquet poli reflétait la lumière, les comptoirs en verre scintillaient, et une musique douce mais sophistiquée accompagnait les pas des clients. Ce jour-là, Alicia Harper, 28 ans, jeune femme noire, élégante et raffinée, se tenait derrière le comptoir. Elle venait de commencer son premier poste dans cette boutique prestigieuse en tant qu'assistante commerciale. Alicia était brillante, polie et possédait un sens inné du service client. Mais elle ignorait que sa journée allait devenir un cauchemar. Une cliente entra, Vanessa Caldwell, une femme d'une quarantaine d'années, riche, arrogante et réputée pour son mépris du personnel. Dès les premières secondes, son regard trahissait son jugement, elle évaluait Alicia non pour ses compétences, mais pour sa couleur de peau. « Je ne pense pas que vous soyez capable de m'aider correctement, lança Vanessa d'une voix glaciale, en dévisageant Alicia. « Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes, madame, répondit Alicia avec calme et professionnalisme. Mais Vanessa ne se contenta pas de cette réponse. Elle commença à critiquer les bijoux, accusant Alicia de lui avoir montré un produit défectueux. Ses paroles étaient dures, humiliantes, et prononcées assez fort pour que tout le monde dans la boutique entende. Certains clients chuchotaient, gênés, tandis que les assistants baissaient la tête. Ce qu'Alicia ignorait, c'est que son père, James Harper, un homme d'affaires millionnaire respecté et philanthrope, observait la scène à distance grâce à une vidéo envoyée par un ami. La fierté et la colère se mêlaient dans son regard. Personne, absolument personne, n'avait le droit d'humilier sa fille, encore moins dans sa propre boutique. Ce jour-là, la vie d'Alicia allait changer. Une humiliation allait déclencher l'intervention d'un père déterminé à défendre sa fille et à restaurer sa dignité, face à l'arrogance et au racisme. Et personne, pas même Vanessa, ne se doutait de l'issue de cette confrontation. La matinée était calme dans Everleg & Company, mais Alicia Harper sentait une tension inhabituelle dans l'air. Elle arrangeait les bijoux dans la vitrine, s'assurant que chaque pierre brillait parfaitement sous la lumière des lustres, lorsqu'une silhouette imposante franchit la porte. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» demanda Alicia avec un sourire poli. La cliente n'était autre que Vanessa Caldwell, connue dans tout Chicago pour son arrogance et son mépris du personnel. Ses talons claquaient sur le parquet, et son regard tranchant balayait la boutique comme une lame. « Vous allez devoir être très compétente, mademoiselle, ou je risque de perdre mon temps, dit Vanessa, un léger sourire sarcastique aux lèvres. Alicia resta calme. Elle connaissait son travail et savait qu'elle ne pouvait pas laisser son attitude impacter son professionnalisme. « Je ferai de mon mieux, madame Caldwell. Puis-je vous montrer nos nouveautés ?» Vanessa prit un collier délicat en or blanc et le fit tourner entre ses doigts, fronçant le nez. « C'est étrange. Je suis sûre que c'est défectueux. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme vous travaille ici? Vous n'avez pas l'air de comprendre ce que c'est que le vrai luxe. » Un silence gêné envahit la boutique. Les autres assistants baissaient la tête, certains clients détournaient le regard, et Alicia sentit la colère monter en elle, mais elle se retint. « Je vous assure, madame, que ce bijou est parfait. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer ses caractéristiques et vous montrer d'autres pièces, répondit Alicia avec douceur, mais fermeté. Vanessa éclata d'un rire méprisant. « Vous croyez vraiment que je suis naïve? Je vois très bien ce que vous êtes. Vous n'êtes pas à votre place ici. » À ce moment précis, Alicia sentit que la situation dépassait le simple service client. C'était une attaque personnelle, un jugement injuste basé sur son apparence. Malgré tout, elle garda son calme et son sourire, répondant. « Madame, je suis ici pour vous aider. Mon rôle est de vous offrir le meilleur service possible, comme je le ferais pour n'importe quel client. » Mais Vanessa ne s'arrêta pas. Elle leva la voix, humiliant Alicia devant tout le monde. « Je ne veux pas que vous me touchiez mes bijoux. C'est inacceptable que quelqu'un comme vous ose me servir. » À l'extérieur, un client discret filmait la scène sur son téléphone. La vidéo allait devenir virale quelques minutes plus tard.
Ce qu'Alicia ignorait, c'est que son père, James Harper, venait de voir la vidéo. Son sang bouillonnait. Personne n'avait le droit de traiter sa fille ainsi. Ce qui commençait comme une journée normale allait bientôt se transformer en confrontation dramatique, où dignité et pouvoir allaient s'affronter. À quelques pâtés de maison de Everlegg et compagnie, dans le quartier tranquille de Gold Coast, James Harper était assis dans son bureau luxueux, entouré de tableaux et de trophées témoignant de sa réussite. Son téléphone vibra. C'était un ami proche qui lui envoyait un lien. En cliquant, James vit sa fille, Alicia, sur la vidéo, humiliée devant tous les clients de la boutique. Son visage restait impassible, mais sa dignité était attaquée. James sentit une colère sourde monter en lui. Il se leva brusquement, renversant presque sa tasse de café. Impossible. Personne ne touche à ma fille de cette façon, murmura-t-il entre ses dents serrées. Sans perdre une seconde, il ordonna à son assistant de préparer sa voiture. James savait qu'il devait agir immédiatement, mais avec prudence. Il ne voulait pas simplement intervenir comme un père furieux, il voulait corriger l'injustice de manière définitive. Quelques minutes plus tard, James entra dans Everlegg et compagnie. Il portait une tenue sobre, un manteau gris élégant et des lunettes de soleil sombre, se fondant parmi les clients sans attirer l'attention. Il observa la boutique de loin. Alicia, toujours calme et polie, tentait de gérer Vanessa Caldwell et la situation qui dégénérait. James vit chaque détail, le mépris dans les yeux de Vanessa, le sourire forcé d'Alicia, les regards gênés des clients. Il nota les moindres gestes, chaque mot humiliant prononcé par Vanessa. « Je ne peux pas laisser cela continuer », pensa-t-il. Il s'approcha discrètement, observant sa fille de près mais sans se révéler. James savait que la situation exigeait plus qu'une simple confrontation. Il fallait un plan précis, un moyen de corriger l'injustice tout en mettant Alicia en position de force. Et ainsi, dans l'ombre, le père millionnaire se préparait à intervenir. Ce qu'Alicia ignorait, c'est que son protecteur le plus puissant était là, à quelques pas, prêt à changer le cours de cette humiliation. James Harper franchit enfin la porte de Everlegg et compagnie, mais il ne voulait pas attirer l'attention. Avec sa tenue sobre et ses lunettes de soleil, il passa presque inaperçu parmi les clients. Il marcha lentement, observant chaque geste, chaque expression dans la boutique. Alicia, concentrée sur Vanessa Caldwell, ne remarqua pas son père. Elle continuait à sourire, polie mais tendue, répondant aux remarques acerbes de la cliente. « C'est inacceptable que vous doutiez de moi à cause de qui je suis, » dit Alicia calmement, ses mains légèrement tremblantes sous le comptoir. Vanessa éclata d'un rire méprisant. « Vous êtes encore plus arrogante que je ne le pensais. Vous croyez vraiment que vous avez votre place ici? Regardez-vous. » James sentit une colère brûlante, mais il se retint. Il savait que révéler sa présence maintenant pourrait déstabiliser sa fille ou aggraver la situation. Au lieu de cela, il s'approcha de Vanessa sous prétexte de s'intéresser à une vitrine de bijoux, se plaçant à une distance stratégique. Il observa attentivement Alicia, notant la façon dont elle gérait le stress, sa dignité intacte malgré l'humiliation. James sentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa fille n'avait peut-être que 28 ans, mais sa force intérieure brillait plus fort que n'importe quel bijou dans cette boutique. Vanessa, inconsciente de l'homme qui venait d'entrer, continuait son attaque. « Vraiment, je devrais demander le responsable ici. Vous n'êtes pas capable de m'aider correctement. » James inspira profondément. Il savait que le moment d'intervenir approchait. Il allait parler, mais pas comme un père en colère. Il allait utiliser son autorité et son influence pour corriger l'injustice de manière discrète mais décisive. Tout était prêt. Alicia, toujours digne, ne savait pas que son père était là, prêt à changer le cours de cette humiliation en quelques minutes. James Harper se rapprocha de Vanessa Caldwell sous prétexte de s'intéresser à une vitrine de bijoux. Son regard, calme mais pénétrant, ne quittait jamais la cliente. Alicia, concentrée sur Vanessa, ne remarqua toujours pas son père. James choisit ses mots avec précision. D'une voix posée mais ferme, il s'adressa à Vanessa. « Madame Caldwell, je ne peux m'empêcher d'entendre vos remarques. Permettez-moi de vous montrer quelque chose de spécial. » Vanessa, intriguée, tourna son attention vers lui.
Elle ne savait pas qui il était, et sa curiosité la poussa à l'écouter. James continua, maintenant à voix basse mais assurée. Ce bijou que vous tenez est l'une de nos pièces les plus rares. Mais je crains que vous ne l'appréciez pas pleinement si vous continuez à sous-estimer ceux qui vous le présentent. Vanessa fronça les sourcils, irritée par le ton autoritaire de cet inconnu. Et vous êtes qui, exactement? Je ne vous connais pas. James esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Je suis simplement quelqu'un qui croit que le respect doit être mutuel. Et je dois vous rappeler que votre comportement envers ma collègue ici est inacceptable. Les humiliations gratuites ne sont pas tolérées dans cette boutique. Vanessa, choquée, balbutia. Vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Si, justement, répondit James, toujours calme. Parce que ce que vous faites affecte une personne qui mérite dignité et respect. Et je tiens à ce que cela cesse immédiatement. Alicia, entendant enfin une voix différente, leva les yeux et aperçut son père. Son cœur bondit de surprise et de soulagement. La présence de James changea immédiatement l'atmosphère. Vanessa sentit l'autorité de James, pour la première fois, un doute s'installa dans son regard. Très bien, je voulais juste, balbutia Vanessa, rouge de confusion et de honte. James ne l'interrompit pas. Il se contenta de poser sa main sur le comptoir, symbole de calme et de contrôle, et regarda Alicia avec un sourire rassurant. Alicia sentit une vague de gratitude et de sécurité l'envahir. Pour la première fois, elle n'était plus seule face à l'humiliation. Après avoir calmement confronté Vanessa Caldwell, James Harper fit un pas de plus. Il se tourna vers Alicia, qui le regardait avec un mélange de surprise et de soulagement. La jeune femme ne comprenait pas encore qui se tenait devant elle. « Papa » murmura Alicia, incrédule. James enleva ses lunettes de soleil et esquissa un sourire chaleureux. « Oui, ma fille. Je suis là depuis le début. Je voulais m'assurer que tout se passe bien avant de me montrer. » Alicia sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait été humiliée, jugée et rabaissée devant des clients et des collègues, mais la présence de son père changeait tout. Son protecteur le plus puissant était là, silencieux mais vigilant. Je ne savais pas que vous étiez ici, balbutia-t-elle, la voix tremblante mais soulagée. Je sais, répondit James. Mais je voulais voir comment tu gérais la situation. Et je suis fière de toi. Tu as gardé ton calme et ta dignité malgré tout. Alicia sentit ses yeux s'emplir de larmes. La colère et la honte accumulées depuis l'incident se transformèrent en force et en gratitude. Vanessa Caldwell, quant à elle, regardait la scène avec un mélange d'incrédulité et de peur. L'homme qui venait de la réprimander calmement n'était pas un simple client ou collègue. C'était James Harper, millionnaire influent et père d'Alicia. Vous êtes le père de cet employé, balbutia Vanessa, la voix tremblante. Exactement. Et je vous conseille de réfléchir sérieusement à vos actions. L'humiliation gratuite n'est pas tolérée ici, et je m'assure que cela soit compris par tous. Vanessa, rouge de honte, ne sut que dire. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir le regard autoritaire et calme de James. Alicia, émue mais désormais renforcée par la présence de son père, reprit confiance. Merci, papa. Je ne savais pas comment gérer seule cette situation, mais maintenant tout semble plus clair. James posa sa main sur son épaule, symbole de protection et de soutien. Tu n'as jamais à affronter cela seul. Et n'oublie jamais, ta dignité vaut plus que tout l'or du monde. À ce moment précis, Alicia comprit que l'humiliation qu'elle avait subie ne resterait pas impunie. Son père était là pour la défendre, pour restaurer sa dignité et s'assurer que Vanessa Caldwell comprenne enfin l'impact de ses actes. Le lendemain matin, James Harper convoqua Vanessa Caldwell et tout le personnel de Everlegg et compagnie dans la boutique. L'atmosphère était tendue, Alicia, toujours digne, se tenait près de son père, tandis que Vanessa essayait de garder une contenance. James prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Je suis James Harper, père d'Alicia Harper. Hier, vous avez eu un comportement inacceptable envers ma fille. Et je tiens à ce que chacun ici comprenne que l'humiliation gratuite ne sera jamais tolérée, peu importe votre richesse ou votre statut. » Vanessa pâlit.
Le visage rouge de honte trahissait son malaise. Aucun mot ne sortait de sa bouche. James continua, ses mots pesaient avec précision. Alicia a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Elle a gardé son calme malgré vos remarques déplacées. Je veux que tout le personnel le sache. Vous êtes ici pour servir avec respect, et vous méritez le respect en retour. Puis James se tourna vers Alicia et dit à voix haute. Alicia, je suis fier de toi. Et pour reconnaître ton courage et ta compétence, je souhaite te confier la gestion d'une section importante de cette boutique. Les murmures parcoururent la salle. Alicia, émue, sentit son cœur bondir. Elle n'avait jamais imaginé que cette humiliation se transformerait en opportunité et en reconnaissance. Vanessa, incapable de répondre, murmura enfin. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous humilier. James hocha la tête lentement, son regard sérieux. Vos excuses sont notées. Mais souvenez-vous, les actes ont des conséquences, et le respect doit toujours primer. Le personnel applaudit doucement. Alicia, les yeux brillants, remercia son père. Merci, papa. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. James sourit et posa sa main sur son épaule. Tu as été incroyable. Ta dignité et ton courage sont ce qui fait ta vraie valeur. Ainsi, l'humiliation d'hier se transforma en triomphe pour Alicia. Sa réputation fut restaurée, sa position renforcée, et Vanessa Caldwell apprit à ses dépens que la richesse et l'arrogance ne remplacent jamais le respect et la dignité. Quelques heures après la confrontation orchestrée par James Harper, la boutique Everleg et compagnie commença à recevoir un afflux de clients curieux et solidaires. Beaucoup avaient vu la vidéo virale de l'humiliation d'Alicia et maintenant, la nouvelle de la défense impressionnante de James se répandait. Dans la boutique, les regards se tournèrent vers Alicia avec admiration. Des clients s'approchaient pour la féliciter. Vous avez été incroyable hier. Votre calme et votre dignité sont un exemple pour nous tous, dit une cliente âgée, émue. Je suis tellement contente que quelqu'un vous ait défendu. Ce que cette femme a fait était inacceptable, ajouta un jeune homme, la main sur le cœur. Alicia, encore émue, sourit timidement, mais cette fois, sa posture était différente, elle se sentait respectée et valorisée. James, observant la scène, sentit une immense fierté pour sa fille. Il savait que le véritable triomphe ne résidait pas dans la confrontation avec Vanessa Caldwell, mais dans la reconnaissance publique du courage et de la dignité d'Alicia. La presse locale, alertée par des clients et des passants, commença à publier des articles sur l'incident et la réaction de James Harper. Les réseaux sociaux furent envahis de messages de soutien pour Alicia, louant sa patience et son professionnalisme face à l'humiliation. Les commentaires allaient de simples félicitations à des analyses plus profondes sur le respect et la justice dans le monde du travail. Vanessa Caldwell, quant à elle, tenta de réparer son image, mais le mal était fait. Le public et les clients soutenaient désormais Alicia et James, et son arrogance fut désormais perçue comme une faute grave. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation comme ça avec autant de dignité, murmura un client à voix basse en observant Alicia. Alicia, malgré l'attention soudaine, resta humble. Elle savait que la véritable victoire résidait dans le respect retrouvé et dans le fait d'avoir maintenu son intégrité. Et James, à ses côtés, continuait de la protéger, assurant que cette expérience transforme la peur et l'humiliation en une leçon de vie précieuse et mémorable. Le lendemain, l'histoire d'Alicia Harper fit la une des médias locaux et nationaux. La vidéo de l'humiliation, suivie de l'intervention discrète mais efficace de son père, James Harper, se répandit sur toutes les plateformes. Les journalistes affluaient à Everleg et compagnie, impatients d'entendre le témoignage de la jeune femme et de son père. Les titres des articles étaient clairs. Une jeune employée humiliée dans une boutique de luxe retrouvée soutenue par son père millionnaire. Le respect et la dignité triomphent dans un incident à Chicago. Dans la boutique, Alicia se tenait aux côtés de James pour répondre aux questions. Sa voix, ferme mais douce, montrait une confiance nouvelle. Ce qui compte, ce n'est pas la richesse ou le statut. C'est le respect que nous devons à chacun. J'espère que cette histoire montrera que la dignité et le professionnalisme peuvent toujours triompher, même face à l'arrogance. James, fidèle à lui-même, ajouta.
Ma fille a été incroyable. Elle a montré que la force ne réside pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi et le courage. Et je suis fière de la soutenir et de défendre ce qui est juste. Les médias et les clients furent impressionnés par la maturité et la dignité de la jeune femme. Les articles soulignaient non seulement la réaction de James, mais surtout le courage et la patience d'Alicia face à l'humiliation. Vanessa Caldwell, de son côté, fut submergée par la mauvaise publicité. Les clients boycottaient désormais ses achats et ses relations d'affaires. L'histoire devint un exemple dans les débats sur le respect, l'égalité et la dignité dans le monde professionnel. Pour Alicia, l'expérience transforma sa carrière. Elle ne se contentait plus d'être une simple employée, elle devenait un symbole de résilience et de force pour tous ceux qui avaient été victimes d'humiliation ou de discrimination. La jeune femme, soutenue par son père, avait désormais la confiance nécessaire pour affronter tous les défis à venir, avec la certitude que la dignité ne pouvait jamais être enlevée à ceux qui savent la défendre. Quelques jours après l'incident et l'attention médiatique, James Harper convoqua Alicia dans son bureau privé de la boutique. Le regard de son père était empreint de fierté, et Alicia sentit une énergie nouvelle l'envahir. « Alicia, tu as fait preuve d'un courage et d'un professionnalisme exceptionnels. Il est temps que tu sois reconnue à ta juste valeur, dit James. Il posa sur la table un dossier indiquant une nouvelle responsabilité, la gestion d'une section clé de la boutique, avec la possibilité de superviser l'équipe et de prendre des décisions stratégiques sur les ventes et le service clientèle. Je veux que tu diriges cette section. Tu auras carte blanche pour montrer tes compétences et ton leadership. Ta dignité et ta capacité à gérer des situations difficiles sont un exemple pour tout le personnel, continua James. Alicia sentit son cœur battre plus vite. Cette opportunité représentait non seulement une avancée professionnelle, mais aussi une reconnaissance de sa valeur personnelle. Elle accepta avec gratitude, déterminée à prouver que le respect et la compétence doivent primer sur le préjugé et l'arrogance. « Merci, papa. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir, dit Alicia, les yeux brillants. James posa sa main sur son épaule, symbole de confiance et de soutien. Je sais que tu excelleras. Et rappelle-toi, jamais personne ne pourra diminuer ta valeur. Dans les semaines qui suivirent, Alicia prit son nouveau rôle très à cœur. Son autorité et sa présence inspirèrent le respect parmi les employés et les clients. Elle transforma la section qu'elle dirigeait en un modèle de professionnalisme et d'excellence, prouvant que la compétence et la dignité peuvent toujours l'emporter, même après une humiliation publique. Vanessa Caldwell, quant à elle, tenta de se racheter, mais l'opinion publique et la réputation d'Alicia étaient désormais irréprochables. L'humiliation s'était retournée contre celle qui l'avait infligée, et Alicia, avec le soutien de son père, s'élevait en symbole de réussite et de résilience. Quelques semaines après l'incident, Everleg et compagnie étaient transformés. La boutique n'était plus seulement un lieu de luxe, mais un symbole de respect, de dignité et d'excellence professionnelle. Les clients venaient non seulement pour les bijoux, mais aussi pour rencontrer Alicia Harper, désormais reconnue comme une figure de leadership et de résilience. Alicia, forte de son expérience, dirigeait sa section avec assurance. Chaque employé savait qu'il devait traiter chaque client avec respect, mais aussi que la dignité de chacun devait être protégée. Alicia avait réussi à transformer une humiliation en opportunité, et son succès devenait un exemple inspirant. Vanessa Caldwell, quant à elle, avait subi l'effet inverse de ses actions. La mauvaise publicité, l'opinion publique et la reconnaissance croissante d'Alicia avaient fait comprendre à Vanessa que l'arrogance et le mépris n'avaient pas leur place dans le monde professionnel. Elle quitta progressivement la scène, laissant la jeune femme briller. James Harper, fier de sa fille, la regardait avec admiration. « Tu as non seulement montré ta force, mais tu as aussi prouvé que la dignité et la patience peuvent changer les choses. Ce que tu as vécu hier est devenu aujourd'hui une victoire pour toi et pour tous ceux qui te respectent. » Alicia sourit, reconnaissante. Elle savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire, non comme un souvenir d'humiliation, mais comme le tournant qui avait révélé sa vraie force. Elle avait appris que même face à l'injustice, la dignité et le courage triomphent toujours. L'histoire se termina sur une note de triomphe et d'espoir. Une jeune femme noire humiliée dans sa propre boutique avait retrouvé sa place avec puissance et grâce, soutenue par l'amour et la protection d'un père millionnaire. Et au-delà de la boutique,
Son exemple inspirait désormais d'autres personnes à défendre leur dignité, à rester fortes face à l'injustice et à croire en la valeur de leur être, quelles que soient les épreuves.